Mamadou Silla est à la technique pour la radio. Mamadou Touré, autant pour moi, est à la radio. Ibrahim Silla est du côté de la technique pour le live streaming sur nos plateformes digitales, notamment Facebook et YouTube. Et il est avec moi dans ce studio. Lui, c'est Kerno Souleymane Diallo. Bonsoir Kerno. Bonsoir Moustapha, bonsoir à tous. Alors que le pays Kerno assiste à un feuilleton de dissolution des conseils communaux, Nzere Corée, des secrétaires généraux des 22 quartiers, accuse le maire de malversation et de vente illicite, autant pour moi, des biens de la collectivité. Depuis quelques jours, ce bras de fer sévit. Hier, 4 frondeurs ont été arrêtés par les services de sécurité. Bon, écoutez, Moustapha, je crois qu'il faut rappeler le contexte de transition dans lequel nous nous trouvons. Pratiquement toutes les institutions ont été dissoutes à la prise du pouvoir par la junte. Je crois que dans les mois qui ont suivi, nous avons assisté à des décisions prises par le ministère de tutelle, en l'occurrence le ministère de l'administration du territoire, qui a justement commencé à dissoudre. Le président a dissous, oui. Et puis chargeant le ministère de l'administration du territoire de mettre en place des conseils, des délégations spéciales. C'est ça. Auparavant, le ministre lui-même avait pris par devers lui la décision de geler les fonds comptes, de ces collectivités. Donc, sur près de 360 communes, seulement 25, les comptes de 25 communes seulement sont dégélés. Oui, justement, et combien de mois après? Donc ça en dit long sur le contexte dans lequel tout cela est en train de s'opérer. Et vous savez qu'en Guinée, c'est ça aussi le drame de ce pays. Oui. Je n'ai pas pour intention de disculper qui que ce soit, mais que cela arrive dans ce contexte-là, ce n'est pas sans rappeler que dans ce pays, généralement, les Guinéens, ils aiment surfer sur ce genre de vague, c'est-à-dire quand une situation se présente, on trouve les moyens de trouver des poux sur un crâne. Est-ce qu'on peut craindre aujourd'hui de la manipulation en Nzere Corée? Il ne faut rien exclure dans la situation. Malheureusement, la justice, en tout cas, elle se fait attendre parce que dans un tel contexte, elle aurait pu être le rempart pour nous éviter une confusion de bout en bout. Oui. Parce que là, on ne peut ni défendre le maire parce que nous ne savons pas exactement si les faits qui lui sont reprochés sont exacts ou pas. On ne peut pas non plus blâmer les protestataires. Ouais. Par contre, quand cela vire dans la violence, en ce moment, on a tout le droit de rappeler à l'ordre les concernés, parce que justement, il ne s'agit pas à un individu, à un citoyen qui que ce soit, de se rendre justice. Donc, malheureusement, en pareille circonstance, la justice qui devrait justement servir de rempart pour établir les choses, pour nous permettre de démêler les chevaux, malheureusement, elle ne se fait pas attendre. Oui, donc, mais ce qu'on reproche aussi aux autorités, c'est le fait que aujourd'hui on ne respecte pas les procédures dans la dissolution de ces conseils communaux-là. Au lieu qu'on commence par justement la justice, on est en train de terminer par là. Charles White qui attend à ce qu'on dissoude d'abord ces conseils communaux, après qui brandit des injonctions de poursuite contre ceux qui sont dissous. Ça revient à la même chose. C'est que la justice, elle ne fait pas son travail, Moustapha. On ne peut pas se cacher la face. Finalement, la boussole qu'on nous a promis le 5 septembre est cassée. Ben non, hein. Malheureusement, si elle n'est pas perdue d'ailleurs, parce que si elle était seulement cassée, on pourrait espérer la réparer. Malheureusement, c'est la même justice dont les agents avaient déclaré à la prise du pouvoir par l'armée s'être libérés de ce que vous savez par le passé. Malheureusement, c'est cette justice qui a du mal encore à nous rassurer, parce que moi je n'arrive pas à comprendre que tout cela se passe comme ceci alors qu'il y a une procédure en bonne et due forme qui est prévue et qu'aucun magistrat de ce pays n'ose lever le petit doigt
pour dire aux autorités, écoutez, messieurs et dames, ça ne se passe pas comme ça. Laissez-nous la latitude de trancher, de procéder à la vérification des choses, de prendre nos décisions. Après, administrativement, il vous sera loisible de prendre les décisions qui s'imposent. Malheureusement, c'est ça aussi la justice de ce pays. Et on n'est pas sorti de l'auberge. Dommage. Pendant que voilà, ce bras de fer sévit de l'autre côté,